ans cette année. Donc un jour, avec l'aide d'une autre association d'Antibes, nous avions décidé de créer une structure où nous pourrions faire évoluer la personne handicapée déjà devenue adulte, mais qui n'est pas pris en charge par la société. Donc nous avons commencé par des immenses braderies, on récoltait du linge, on le remettait en plat, on le relavait, on le repassait, on le remettait en état et nous le vendions sur la commune de Valoris-Colfe-Jean dans des braderies. Il y avait tellement de linge partout qu'il a fallu après imaginer une structure à plein temps. Et le regard du handicap, le regard de la société par rapport au handicap et du handicap par rapport à la société. Parce que ces jeunes personnes qui ne savaient pas quoi faire de leur journée ou qui étaient tout d'un coup se retrouvaient actives dans le monde du travail, confrontées à la réalité. Et au départ, les clients étaient un petit peu... ils n'osaient pas trop leur parler parce que c'est quand même le handicap mental, hein, entre autres. Mais bon, c'est le handicap. Et ça leur faisait peut-être un petit peu... Et maintenant, ça rentre dans une routine et c'est extraordinaire. De façon à ce qu'il peut être vendu. Là, vous avez actuellement une jupe en cuir. On nous l'a donnée comme ça, on ne l'a pas transformée. On l'a simplement un peu des... Bon, c'est une jupe en cuir comme ça doit valoir bien 200 €, hein, neuf. Une fois qu'elle est là, bien pendue et bien rafraîchie, moi je la vends 2,50 €. Le but est d'aider le handicap. Bien sûr que si on fait des bénéfices, on les sort un petit peu et on leur prépare quelques activités. Ça, c'est le but aussi. Et l'association consiste à aider le handicap dans la structure de l'évolution du handicap. Nous, quand nous avons démarré l'association, je pensais qu'on allait faire 1 ou 2 braderies de temps en temps. Et puis le linge commençait à s'accumuler. Les derniers temps, j'en avais même sous mon lit. Hein. Il fallait absolument trouver... commencer par trouver des garages pour placer, et puis après, non, il fallait le vendre. L'évolution du handicap, oui, même sur le plan social en France, oui, maintenant on ne se retourne plus sur un fauteuil roulant, Dieu merci. Au niveau de cette association, Jacqueline et les bénévoles et les handis sont très prises par l'atelier. Donc Jacqueline ne souhaite pas s'occuper de tout ce qui est relation avec la presse, avec la mairie, avec les différentes associations, avec les structures qui sont dans la commune. Et c'est donc moi qui à chaque fois vais aux assemblées générales avec le badge Ensemble pour le handicap et qui représente cette association. Alors je m'occupe de quoi? De ce qui fait le nerf de la guerre, hein, savoir les adhésions. Donc je fais adhérer les gens, nous sommes à près de 200 adhérents, ce qui n'est pas mal pour une petite association. Le rôle social de l'association me tient à cœur. Étant donné la position que j'occupe, j'ai besoin de cette association. Nous avons besoin d'un endroit où les gens puissent se vêtir à moindre coût. Et il nous arrive parfois des pépins un peu à l'improviste. Ça a été le cas dernièrement où un appartement a brûlé. Les gens, nous avons pu avec la mairie les reloger, mais ils n'avaient plus rien, plus un vêtement, plus un pyjama, plus rien. Donc nous avons ouvert le local et pendant une matinée, ces personnes en difficulté sont venues chercher des vêtements gratuitement. Et puis aussi nous aidons. Nous avons une petite qui était autiste et sa maman avait absolument besoin d'une voiture. Donc, nous avons fait appel à nos relations, donc moi aux miennes, en particulier les Lions Club, les associations. Nous avons rassemblé suffisamment d'argent pour acheter une nouvelle voiture. Si ça change le regard des gens sur le handicap, c'est bien. Et puis surtout, ça permet aux handicapés de se sentir utiles. On retrouve comme une famille ici. Il est bien dans sa tête, il est bien dans sa peau parce qu'il est considéré comme une personne normale. J'aime pas ce mot normal. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Allez, vas-y, ma chérie. Explique pourquoi tu es là. Voilà, exactement, c'est ça. Bonjour, voilà, je suis ici pour travailler. Comme je suis malade, je suis greffée d'un rein. Donc voilà, ça fait depuis 15 ans maintenant. Donc je ne trouvais pas de travail. J'ai essayé de trouver pour être bénévole quelque part. Et quand j'ai appris qu'il y avait un atelier qui était ici, et ben je suis venue travailler. Essayer les clients, trier les vêtements, les mettre en place. Moi,
ça m'apporte beaucoup de bien. Parce que je vois des gens, je peux parler, quand on a fini de travailler, on peut discuter. Tout se passe bien. Je suis très contente d'être ici en tout cas. J'étais à 10h30, je me lève, je me prépare. L'après-midi c'est calme. Moi ça me fait plaisir de travailler. C'est mieux d'avoir du monde autour de moi. Je reçois des clients, des gens, des dames, et je suis très contente. Des gens, ils me donnent du linge qu'on revend à l'handicap. Tout est propre, des draps, des serviettes, des torchons. Tout est bien. Et le magasin, il est très bien installé. Au début, je venais comme ça un petit peu, mais moi elle m'apporte que je vois beaucoup de monde, je vois des clients, je vois des gens gentils. On finit par fonder une petite famille, hein. Et puis avec les personnes qui travaillent autour de nous ici, on a un petit noyau, disons, assez solide. Et pour Corinne? Pour Corinne, elle, il n'y a pas de... Si je la privais de venir, ça serait une punition. Voilà. Si je lui disais non, tu ne vas plus, ça serait vraiment une punition. D'ailleurs, elle envisage ça comme un travail. Parce qu'à ses frères et sœurs, ses neveux, ses nièces, elle leur dit non, moi aussi je travaille.